Bien. Vous aussi, soyez amis de tous ceux qui ont le rhume. Vous êtes cotonnel, mon gros nez? C'est un podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis. 70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut cacher une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Tous les lundis en direct de la mer à Poire, diffusé sur Twitch, sur la chaîne Douteux TVA. Combat ping-pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants en ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, Pas il n'y en a vraiment pas. chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Qu'est-ce que tu regardes? Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein. Tu y es, moi. Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, dis-le donc, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, ben allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. On s'en va, mon amour? Ottawa, Faire quoi? manifester, Pour qui? nos enfants, Et? nos droits et libertés. Oui, madame! On s'en va en Ottawa. Écoute, c'est pas compliqué. On pogne nos trucks, puis on monte à Ottawa. Réussiront-ils à renverser Trudeau? Humanité, écoute. Bon an, mal an, plus du 5e de la population terrestre en est victime chaque année. Ça m'est arrivé. À moi aussi. 3 fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! Bonsoir, en manchette ce soir, des jets et des jeux. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Florence Pénicaud, Anne-Marie Duprat, Charlie Rousseau, en house band, Donovan Langlois et notre invité Alexandre Dumas en direct de la mer à boire à Montréal. On aura hâte d'arrêter de parler de Trump à 70%. Chris, j'aurais dû m'accorder, hein?
Wow, merci Donovan, le gars qui vient du sud de Sherbrooke, la très lointaine. Merci tout le monde d'être là à 70% pour le début de cette soirée en 3 étapes, comme à chaque lundi depuis 90 livres. On va terminer avec un long métrage qui ne jouerait nulle part ailleurs. Ce soir, c'est en hommage à Conley Koch, un réalisateur hongkongais, un petit peu de la vague des Shaw Brothers et tout, qui nous a quittés dernièrement, qui a fait quelques films. C'était quoi son nom déjà? Clarence Koch, c'est ça. C-O-K. Fuck, F-O-K. Ouais. Ça n'a pas avancé vite. Merci Pascal. Désolé pour ça. Un réalisateur de Hong Kong. Donc ce soir, c'est The Dragon from Russia. J'ai l'impression que ça va botter. Et on aime ça quand ça botte. Juste avant, on a un set de VJ de Frank Blais, notre correspondant local, qui est plugué direct sur nos amis de Nanarland en France. Et juste avant, on a 70%. Et comme on aime le faire depuis les Years of Yonder, on prend notre invité pour acquis un petit peu, question de le mettre juste assez mal à l'aise. Écoute, Bruno, cette semaine, moi, j'ai vécu une épiphanie. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a 2-3 personnes dans la fin de semaine passée qui m'ont donné un cadeau de fête avec comme tu l'ouvriras à ta fête seulement. Fait que j'ai créé une boîte de cadeaux de fête. Là, dans le salon chez nous, le monde écoute, pas de pression, c'est la boîte de cadeaux. Tu peux mettre tes affaires là-dedans. Je ferai ça là. Puis ma fête s'en vient. Je me suis dit, comme c'est le dernier 70% avant ma fête, j'arrive à 47 ans, c'est le temps de sortir son bling. Et c'est pour vous impressionner que ce soir, j'ai amené mon dérouleur de rebord. Ça, c'est pas n'importe quoi. J'ai aussi mon Wall of Wood Alpha de Magic the Gathering. Wow. Oui. Ça doit valoir comme 3 piastres. Ça, je les garde, ça. Comment? Ouais. Ça doit bien valoir genre 3 piastres. Ah, lui, il vaut 50. 50? Alpha, Bruno. Ben Alpha. oui, je le sais, mais c'est un Wall of Wood. Alpha, Bruno! Et ça, écoutez, cette année, grâce à la vie, merci Saint-Germain, merci la flamme violette, je suis rendu que j'ai 10 des 12 clowns Kodak Color du passé, si c'est pas comme une réussite de laquelle un gars de 47 ans peut être fier. Je ne sais pas où c'est que vous êtes en train de vous en aller. Et j'ai pas fini parce que ce soir, pour l'encan, j'ai décidé d'ouvrir mes voûtes personnelles de mon trésor de ma richesse et de vous offrir à l'encan ce calendrier Tomb Raider 2004. Tomb Raider 2. 2004, 16 mois, écoute, il y a du Angelina Jolie là-dessus, tu vas t'en crisser de Tomb Raider solide. J'ai beaucoup aimé l'idée d'Alexandre tantôt, il dit on devrait faire un calendrier comme ça parce qu'il est dans des positions Angelina Jolie, mettons, là. Puis on devrait, avec la Lara Croft du premier jeu au PlayStation, là, avec les boules en pixels, je pense que ça serait winner. Puis moi, j'ai répondu que c'est sûr que ça existe déjà. C'est sûr que ça existe. On est en recherche. Et, écoutez, j'ai un Cherry Blossom. Ça, c'est, en fait, ça en est un de 2023. C'est une excellente année. Ouais. On va le vendre à l'encan tantôt. Merci pour ça. Merci encore une fois, Saint-Germain, la flamme violette et le reste. Et j'en profite pour vous inviter ce samedi, encore une fois, au Bar TD. Ça va être la deuxième rétrospective totale du plus événement de toutes les jokes généreuses de tous les temps. Le Convoi 2022, qui est encore ma religion. Je pense que c'est la chose c'est la joke qui ne cesse d'être généreuse. En tout cas, et donc on va voir une rétrospective. Vous viendrez sur Twitch ou le reste, chez nous en direct, amener des cadeaux pour ma boîte à cadeaux. Et sinon, toi, Bruno? Ah, ben moi, écoute, je peux peut-être te parler de mon chat. Puisqu'il le faut. En fait, je ne vais pas te parler de mon chat. Non, je suis super content. J'ai réalisé, moi aussi, j'ai eu une épiphanie cette semaine. Je me suis rendu compte que je pouvais me servir de mon malaxeur debout, mon stand mixer, pour faire la bouffe de mon chat. Fait que, écoute, ça me sauve des heures de travail et de l'exercice aussi. J'aime pas ça faire de l'exercice. Ben oui, c'est vrai. Parce que me semble que c'est un petit peu de même que Robert F. Kennedy Jr., il préparait la bouffe de ses faucons, là, genre de... Ah, ça se peut dans son stand mixer. Un petit plaisir, une petite affaire comme tous les jours. Et puis moi, justement, parlant de ça, vu qu'elle n'a pas de micro, Nadine, hier, elle était tout le temps gauchère, puis elle n'est pas bonne avec des baguettes. Ah ouais. Elle a essayé de la droite, ça marche. Fait que peut-être un petit shout-out à tous ceux qui sont... Peut-être que t'es droitière. Ambidex. Tout le monde est spécial de ces affaires-là. Hey, mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements. Souhaitez la bienvenue à 70%. Alexandre Dumas, s'il vous plaît!
On a parlé avant, hein, j'y ai dit, hein, si je dis né en 1802, décédé en 1870, comment on fait pour rester en forme aussi longtemps? Il a dit non, je la trouve pas à l'aise. C'est pas vrai, il est super sympathique à date. Docteur en histoire. Comment qu'on s'enfarge là-dedans, un docteur en histoire? Mettons, là, t'es Alexandre Dumas, 13 ans, là. Alexandre Dumas, 13 ans, n'avait pas prévu faire carrière en histoire. Ben oui, il voulait encore être astronaute, quelque chose qui bouge. Ben, il pensait encore faire de l'argent. Pas pire. Sinon, ben, on te connaît pour ta série d'actions. Hein? Tu as écrit L'abbé Pierre Gravel, après ça, La Vengeance, La ligne de parti au Québec, Les 4 mousquetaires de Québec aussi, L'Église et la politique de Tachereau à Duplessis et la grande finale, La revanche du clergé. Est-ce que ça va tout être porté en film, ces affaires-là, tu penses? Il y en a une couple qui ont été inventées là-dedans. Oui, juste le dernier. La revanche du clergé, c'est ça qui se passe? Non, je pense pas que ça s'en vient. Non. C'est de moins en moins possible à mesure que les années avancent et qu'ils disparaissent tous. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais. Colin, hein? C'est quoi que j'ai écrit ici? Ah ouais, parce que cette semaine, il s'est passé pas mal d'affaires sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu es là-dessus un petit peu. Un peu, oui. Je t'ai vu passer. Il y a du Nick Payne, il y a ces affaires-là. Puis j'ai beaucoup aimé l'exercice que tu as fait de comparer les insultes que toi, tu as reçues par rapport à celles que Marie-Ève Coton, qui possède un utérus, a reçues, allegedly. Hein. On sait que quand c'est une femme, c'est tout un petit peu plus miné, les réseaux sociaux. Écoute, je vais même retourner plus dans ça ici, dans un article de 2021. Là, je m'en fâche un peu, mais ça va faire du sens. Là. Je m'intéresse à la construction de la mémoire. Le passé n'est pas toujours ce que nous avons retenu. As-tu un exemple de ça? Et tu remontes à loin, là. Ouais. Ben écoute, ma thèse de doctorat porte sur les relations entre l'Église et l'État au Québec. OK. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pense qu'on sait énormément de choses, alors qu'en réalité, il y a énormément de choses qui ont été inventées. Ou que c'est justement ce que la mémoire a retenu, mais qui n'est pas forcément la réalité. OK. Moi, c'est complètement par hasard que je suis tombé sur ce sujet-là. Si je dis Maurice Duplessis, c'est un nom qui généralement évoque des choses, et entre autres, l'alliance avec l'Église, avec le clergé. On tient l'idée justement de Québec là, très conservateur, où c'était à peu près les prêtres là, qui décidaient de tout. Et là, moi, je fouille dans les archives du cardinal Villeneuve, qui est l'archevêque de Québec. OK. Et vraiment par hasard, je tombe sur une lettre où le cardinal écrit à un de ses amis du clergé en lui disant « Le nouveau gouvernement libéral n'est pas aussi dangereux qu'on aurait pu le croire. Et Duplessis, lui, a été si sot, si grisé, si désagréable pendant son mandat qu'il laisse très peu derrière lui. » OK, ouais. Donc là, moi, je tombe là-dessus et je me dis « Oh, c'est peut-être pas aussi vrai qu'on pensait finalement. » Aussi blanc et noir, mettons, il y a un petit peu de nuance. Là. Il y avait peut-être au moins comme un curé renégat à cette étape-là. Là. Exactement. Donc, cette idée-là d'une alliance entre l'Église et l'Union nationale, c'est une construction de la mémoire. Okay. Parce qu'en réalité, l'Église s'entendait beaucoup mieux avec le Parti libéral. OK. Parce que de l'autre côté aussi, tu dis, je me suis rendu compte à quel point les gens sont prêts à remettre leur certitude en question dès lorsqu'on prend la peine d'ouvrir la discussion. Là, je t'ai trouvé très optimiste. Après ça, j'ai pensé à ton article sur les insultes de Marie-Ève Coton et tout. Oui. Comment on peut remettre tout ça en perspective et essayer de comme se construire une mémoire collective de laquelle on va être fier? Qui c'est qui est rendu responsable de ce récit-là qui va devenir notre mémoire à nous autres? Ben, présentement, évidemment, il y a énormément... Les médias ont un rôle immense à jouer et on sait que certains médias penchent un peu dans une direction, des fois. Je pense que tous les médias ils penchent dans une direction tout le temps. Oui. Oui. Il y en a qui penchent plus, puis plus dans certaines directions. C'est ça, il y en a qui vont jusqu'à cracher dans ta soupe, qui sont dans cette direction-là. Il y en a chez qui c'est plus affirmé, disons. Voilà, disons ça comme ça. Mais en même temps, si on parle des réseaux sociaux, c'est certain que c'est le pire endroit pour avoir une discussion. D'abord parce qu'on est à la recherche de ce qui va venir confirmer nos idées beaucoup plus que ce qui va venir les remettre en question. Ouais. Moi, ce que j'essaye de faire avec mes publications, c'est... Je pense que je polarise un peu, mais j'essaie de sortir de cette polarité. Dans le fond, j'essaie d'expliquer ce que je pense, mes idées,
pourquoi est-ce que j'ai ces idées-là? J'essaie de jamais écrire un texte en disant tel politicien ou telle personnalité, je suis pas d'accord. C'est un imbécile, puis de la façon qu'il pense. Tu rajoutes un pourquoi. Dire, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ici, et voici pourquoi. Ouais, mais... Ouais. C'est là probablement que le média puis le médium devient le problème parce que si je suis Johnny fâché, j'ai pas l'impression que je suis rendu au pourquoi, moi. Non, je pense que tu es un woke malade, gauchiste, merde. Oui. Ça va vite. Quand je critique certains chefs de partis politiques, ben, on va me dire que je suis malhonnête. J'aurais beau élaborer parfaitement, citer des phrases telles quelles, prendre le temps d'expliquer, on va quand même me dire que je suis malhonnête, que je suis biaisé, que oui, que je suis un woke, que je suis en campagne de salissage et tout ce que vous voudrez. Ça va vite. Si t'es rendu l'extrême gauche, Alexandre. Juste parce que t'amènes des faits puis t'écris des longs textes. C'est ça un petit peu peut-être la patente, parce que si avant, mettons, l'humanité se créait une espèce de mémoire collective en se parlant, mais à cette heure, on dirait qu'on s'écrit des tweets fâchés, tu sais, fait que il y a peut-être une espèce de transition à vivre collectivement. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée que l'histoire est comme en éternelle fluctuation du fait qu'on comprend des nouvelles affaires, comme toi avec tes recherches, qui nous a amené que peut-être c'était pas si clair que ça, la différence, le lien entre le Duplessis puis le clergé à l'époque. C'est quoi une religion? Je peux-tu avoir le convoi comme religion, tu penses? Non. Même pas si je veux vraiment beaucoup? Ben, techniquement, il n'y a rien qui vous empêche de vous enregistrer. Hein. Si vous trouvez suffisamment d'adeptes pour vous rejoindre, il est très possible que vous puissiez vous enregistrer comme secte. Ben non, plutôt comme organisation religieuse et éventuellement recevoir des crédits d'impôt. OK. Parce que, mettons, Jésus, ça devient un gros camion. Tout est correct. Tu viens de décrire une secte. C'est un beau projet, hein? Mais Canada, dans la mienne, tout le monde s'aimerait pour vrai, là. Ouais. Le Canada, c'est le meilleur pays pour lancer une secte. On salue Jean-Jacques Crèvecoeur. Parce qu'on a poussé la liberté de religion vraiment à l'extrême. C'est la raison pour laquelle, ici, il y a beaucoup de sectes qui ont été interdites en France, en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays, mais qui, ici, arrivent à s'enregistrer. On salue Raël. Justement, Raël, Jean-Jacques Crèvecoeur. Parfait exemple. Les Esséniens aussi, hein, parce que les Esséniens, c'est assez drôle, parce qu'ils se sont divisés en trois. Il y avait une batch en Suisse, une batch en France, puis une batch au Québec, en Estrie. Puis, tu sais, il fallait que tu travailles sur la ferme, tu donnais pas mal tous tes avoirs à un gourou qui disait qu'il était pour être éternel. Mais le gars, il est mort à un moment donné. Fait que là, il y a comme trois factions de l'Église, toutes s'effondrent, puis là, ben, il faut que je change le paradigme. Là, on croit en quoi? Ouais. Ah, il avait perdu la foi. OK, c'est correct. Moi, je l'ai assez. Donnez-moi le cash. C'est l'histoire des témoins de Jéhovah, d'ailleurs. Ben oui. Ah ouais. Parce qu'à l'origine, eux, ils annonçaient la fin du monde. Mais évidemment, éventuellement, on se rendait compte que non, ça n'arrive pas. Il avait annoncé de mémoire en 1878, après en 1881, après en 1890, après en 1914. Et là, 1914, Première Guerre mondiale. All right! Donc là, on pensait qu'on l'avait cette fois-ci. C'est weird, ça. C'est des pulsions apocalyptiques. À un moment donné, t'espères que tout va péter pour avoir eu raison sur tous les sujets depuis le début. Sinon... c'est ça, je veux revenir sur ta phrase, sur créer comme... C'est quoi t'as dit? Je l'aime, celle-là. J'en suis rendu compte à quel point les gens sont prêts à remettre leur certitude en question dès lors qu'on prend la peine d'ouvrir la discussion. Non, on s'entend, il y a comme la qualité de la discussion, le médium choisi, il y a toutes sortes de variantes là-dessus, mais moi, je suis d'accord avec ça. J'aime ça, l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un choisit ses céréales. T'es pas tout le temps en tabarnak après Trudeau. Tu sais, à un moment donné, t'aimes plus les Sugar Crisp que les Cheerios. Tu sais, fait qu'on parlera de ça. Puis fuck Trudeau, écoute, anyway, c'est fuck Carney. Avez-vous remarqué, c'est le printemps, ils sont déjà sortis. Les premiers fuck Carney sont sortis. Il était déjà imprimé. Pour oui. Puis sa femme, elle a une pomme d'Adam. Sa fille est trans.
Pédos, toutes des pédos. Non, c'est pas vrai, excusez. C'est pas correct. Là. C'est le mot qui fait rire, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a une fin à la militarisation du discours, puis de l'information en ligne, puis des réseaux sociaux, tu penses? Ben oui, mais il faut sortir du milieu. Moi, quand je rencontre quelqu'un avec qui je peux avoir énormément de désaccords sur les réseaux sociaux, on a l'impression là, vraiment là, qu'il n'y a rien qui nous unit. Parce que quand on se parle, c'est toujours pour s'obstiner. Mais quand on prend le temps de discuter sereinement, qu'on n'a pas des gens ni de mon côté ni du sien là, pour venir nous dire hey, « t'as tellement raison », puis l'autre c'est tellement cave ce qu'il dit, ben, on se rend compte qu'au final... Il n'y a pas de public sur les réseaux sociaux, il y a tout un public. Peut-être une ambiance aussi, qu'on choisisse les deux l'ambiance. Dans une, comme ici, c'est correct, là, on peut se le dire. Moi, je te trouve sympathique. Moi, j'aime ça, les woke, ça me fait pas peur. Ben, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a peut-être 90% des sujets sur lesquels on est d'accord. C'est juste que le 10%, c'est là-dessus, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. C'est là-dessus qu'on discute. Mais on se rend compte au final que souvent, on a les mêmes objectifs. C'est juste les moyens sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, il faut prendre le temps de se parler. Puis évidemment, ça prend un petit peu d'ouverture de chaque côté. Il faut que les deux parties soient de bonne foi pour que ce soit possible. Officiel. Comme si quelqu'un dit « J'aimerais ça essayer des ananas dans la sauce à spaghetti ». Tu les mettras, mais à la fin, juste dans ton bol, genre, ça pourrait-tu être ça? C'est compliqué, hein, la vie. T'as-tu un chien? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'animaux, tout simplement. Ah ouais, hein? Pas de chat, pas de... Non, moi, la charge de devoir m'occuper d'un animal, là, c'est... OK. C'est trop pour moi. Là. Ça t'empêchera pas d'avoir des enfants, ça? Non. OK. Parce que c'est un peu la même affaire. C'est un peu la même affaire. La différence, c'est que l'enfant, éventuellement, il devient autonome. Ah oui. Ouais, mais l'animal, il meurt. C'est un peu la même chose. Je sais pas, il y a un passage qui est comme plus facile. Si l'animal meurt, le monde fait « Oh! » Vous étiez pas au courant avec... Mais sinon, est-ce que, mettons, le fait qu'en Amérique du Nord, dans les démocraties occidentales, on puisse dire littéralement ce qu'on veut en étant financé d'à peu près n'importe quelle manière, genre la liberté d'expression, là. Est-ce que c'est comme une faille à un moment donné des démocraties, tu penses? Ben, il faut trouver un juste milieu. On peut pas comparer... Ah, tabarnak, encore lui. Ah oui. L'hostie de juste milieu, hein? On peut pas comparer la liberté d'expression au Canada avec celle des États-Unis. Par exemple? Ben, on parle de financement politique. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Ouais. Parce que c'est considéré que ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, je suis milliardaire, il n'y a rien qui m'empêche de financer... L'argent parle. Oui. Ouais. Et je peux financer les deux parties pour qu'après, les deux aient une dette envers moi. Donc là, évidemment, ça fausse complètement le jeu de la politique. Parce que c'est les lobbies qui dirigent absolument tout. C'est pas pour rien que, par exemple, la NRA, le lobby des armes à feu, est aussi puissant. Eux, ils financent les deux parties. Tant que tu me dis ce que je veux entendre, tu vas avoir ton chèque pour ta prochaine campagne. Donc ça, c'est le meilleur exemple d'après moi. Après, la liberté d'expression, c'est quand même assez relatif. Présentement, là, avec Trump, on le voit bien. C'est plus la liberté de haine. Ben là, il n'y a plus vraiment... Ouais, c'est ça. Puis même, on pourrait même aller plus loin en disant que la liberté d'expression littéralement perd du galon sous Trump parce que là, il coupe du financement des universités qui permettent des manifestations. Puis, comme quand on a vu aussi le projet de loi C-63 que les libéraux ont avancé. C'est quelqu'un qui a un juge qui écrit ça depuis 2012-2014. Puis son but dans ce projet de loi-là, c'est pour justement redistribuer la liberté d'expression, pas que ce soit ceux qui pitchent de la boîte dans le discours qui aillent le dessus sur tout. Hein. C'est la stratégie de Steve Bannon. On est en post-réalité, on est en post-vérité. Maintenant, c'est plus que tu as de clics, plus que tu as raison. Là. Tu peux dire qu'ils mangent des chats et des chiens dans une ville en Ohio, puis là, le lendemain, il y a plein de monde qui vont téléphoner pour faire des plaintes parce qu'il faut inventer la réalité. Puis dans 2 jours, le gars qui est sur le point de devenir le président des États-Unis va en parler dans un débat. C'est hallucinant, c'est vraiment capoté. Écoute, Alexandre, j'aime beaucoup ta perspective toute calme. Merci beaucoup de jaser avec nous. Là, c'est loin d'être fini. On a des chroniqueurs et le reste. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu disais? Ah ben oui, s'il te plaît, je t'en prie. Ben oui, Au-delà de la liberté d'expression, pour moi, il y a tout l'écosystème médiatique
qui est en train de se faire polluer par justement cette dynamique-là des post-faits, des post-factuels. C'est-à-dire que du moment où il y a deux opinions, il faut leur donner la même visibilité. Ouais. Même s'il y en a une qui repose sur absolument rien. J'ai un politicien qui dit qu'il pleut dehors, j'en ai un qui dit qu'il fait beau. Ouais. Ben, il faut que les deux puissent s'exprimer pareil. Ouais. Alors que c'est pas ça le mandat de nos journalistes, de nos médias. Le mandat, c'est de vérifier dehors, puis de voir... Voilà une photo de dehors, faites-vous votre idée. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Absolument, absolument. Puis c'est super aussi comme... ça met un fardeau sur le dos de celui qui est en train de raconter la vérité, qui est indu. Il peut comme juste être drabe, être plate, avoir envie de péter. Ça peut tout être des facteurs qui font qu'il s'exprime moins bien, puis que là, le message de l'autre passe mieux. Mais c'est tout subjectif, inutile, basé sur rien. Il faut faire attention. Le médium, la communication, c'est quoi que tu aimes le plus avec Noël? La réunion de la famille. Fuck yeah, man. C'était cool. Là, j'aimerais ça, avant qu'on aille plus loin, que là, tu vas dire non, c'est sûr. J'aurais aimé ça que tu dises oui, par contre, dans le futur. Est-ce que tu joues à Magic? Non. C'est ça. Est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Je m'appelle Alexandre Dumas. Je participe à des podcasts. Quelquefois, il s'appelle 70%. Mais là, je viens de dire ça, mais j'aimerais bien gros ça que ce soit toi qui l'invente. Que tu ailles dans ton improvisateur intime, celui que tu n'as pas vu depuis, je sais pas. Okay. Je m'appelle Alexandre Dumas. Je suis historien qui bougonne derrière son écran. Des fois, je viens bougonner à 70%. Fuck yes! C'est pas mal swell. Il n'y a pas de chien, mais on l'aime pareil. Là-dessus, Donovan, amène-nous au premier chroniqueur, s'il te plaît. Une toune d'espion, une toune d'espion, une toune d'espion qui prépare un plan. Une toune d'espion, une toune d'espion, une toune d'espion qui prépare un plan. C'est excellent. C'est vrai que ça sonne de même. Hein? Bon. Imagine, Tommy, tu dépenses 80$ pour t'acheter un jeu vidéo. Tout content, là, tu commences à jouer immédiatement. Hein, tu as bien du fun, tu avances dans le jeu, tu deviens meilleur. Hein, tu es absorbé par le gameplay, par l'histoire. Puis là, d'un coup, la compagnie qui fait le jeu vidéo te dit que tu n'as plus le droit de jouer. Tu pars le jeu, il marche pas. Tu checkes pour être certain. Tu te rends compte que tu n'avais jamais vraiment acheté le jeu. Il t'a jamais vraiment appartenu. En fait, c'est plus comme une location à long terme. Hein. OK, à cette heure, imagine, tu es un pays. Tu achètes des avions de chasse. Tu payes 150 millions par avion. Tu formes tes soldats avec, tu fais tes patrouilles, tes exercices. Tu te dis que tu vas pouvoir t'en servir pour ta défense. Puis un jour, tes voisins autocrates du Sud ou à l'Ouest là, veulent t'envahir. Puis tu te rends compte que tes avions ne marchent plus. Tu checkes pour être certain. Tu te rends compte que tes avions n'étaient jamais vraiment à toi. Tu t'appartenaient pas. C'était plus comme une location à long terme. Ben oui. C'est un scénario extrême, hein? Oui, là, extrême, là, comme un pente glissante, pente glissante. C'est ça, un frisbee, un jujube sûr, là, extrême. Ouais, extrême. Mais j'ai quand même fait le saut, hein, quand j'ai appris que les avions de chasse fabriqués aux États-Unis par la firme Lockheed Martin, qui ont été achetés par le Canada, sont munis d'une kill switch, hein, qui leur permet d'arrêter brutalement leur fonctionnalité. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter hein, quand ça vient d'un allié en qui on a confiance, comme les États-Unis ou Nintendo. Mais ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile à accepter quand ça vient plus d'un agent qui semble vouloir mettre fin à notre existence, hein, comme les États-Unis ou Nintendo. Au Canada, on a déjà commandé 88 avions F-35 à la compagnie Lockheed Martin en 2023. Il semble que les 5 premiers qu'on a déjà payés vont arriver dans 2-3 ans. Hein? Et que la commande sera totalement complétée dans 15-20 ans. C'est certain que juste cette ligne de temps-là, ça apporte son lot de questions. Hein? Avec la kill switch, tu veux dire? Ouais. Entre autres. Ouais. Mais celle qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce qu'on veut payer pour des avions qui peuvent être bloqués par un allié de moins en moins fiable? Oui, moi aussi, je me la posais. Pour l'instant, la réponse semble être peut-être. Cool! Ouais.
C'est ça. Malgré l'incertitude économique causée par les attaques injustifiées du gouvernement Trump, le Canada de Mark Carney, tout jeune, veut d'une main défier la gouvernance américaine dans les médias pour le gain politique et de l'autre continuer à placer ou du moins à considérer d'énormes investissements économiques dans les compagnies américaines qui peuvent à tout moment nous retirer nos privilèges d'utiliser leur matériel pour notre éventuelle défense contre leurs attaques et celle de leurs nouveaux alliés autocrates. Écoute, là, je suis encore dans la spéculation, bien sûr. C'est certain que depuis qu'il a mis ses investissements dans un fonds de dépôt aveugle, Mark Carney a peut-être peur que les actions de Lockheed Martin crashent pendant qu'il n'a pas le droit de les vendre. Mais tu sais, c'est ça le sacrifice qu'il a fait pour devenir premier ministre. Il a donc le plus puissant des Canadiens. Voilà. Après Céline Dion. Il a donc indiqué à son équipe de commencer à checker voir si on pourrait peut-être acheter des avions ailleurs, peut-être. L'autre solution serait que Lockheed Martin partage le code source complet de ses avions, chose qui risque difficilement d'arriver parce que sinon, ça crée des précédents. Puis c'est quoi après? On va posséder les affaires qu'on achète. Allô? Ça s'appelle le capitalisme. Bienvenue en ville. Comme quand ils voulaient monétiser les sièges chauffants chez Volkswagen. Excuse-moi, Bruno, avant de te laisser aller, mais y a-tu comme une switch pour vrai quelque part que quelqu'un pourrait accrocher? Non, c'est un logiciel. Remets ça on, câlisse, c'est un logiciel. Les avions, il n'y a plus... le système hydraulique, il n'est pas connecté. Il est connecté à un ordinateur qui est connecté à... Puis eux autres, ils ont juste envoyé... Alexandre, mais moi, je me demande, dans 15-20 ans, est-ce que les avions ne vont pas déjà être obsolètes de toute façon? Ben, ça, c'est une autre des questions que je me suis posée, mais écoute, il paraît que non, là. La technologie alien, c'est pas avant 2070. Justement, pour l'instant, on a déjà payé pour les 16 premiers avions mentionnés plus haut, ce qui veut dire qu'on est poigné avec, puis pour les prochains, ça reste à voir. Le Parti libéral du Canada, plus que jamais, regarde vers l'avenir avec une myopie grave que seule la lentille du libéralisme économique semble capable de corriger, pendant que la taxe carbone est abolie, que la hausse des taxes sur les gains en capital le sera bientôt, que les politiques de diversité, d'inclusion, de justice sociale sont mises à la glace. Les lunettes à foyer progressiste de Trudeau là, sont retournées dans le tiroir, puis le banquier ramène les libéraux plus près des conservateurs que jamais, je pense. Un virage que les démocrates ont tenté, d'ailleurs, aux dernières élections américaines. Vous leur demanderez comment ça s'est passé. En attendant, si vous connaissez quelqu'un qui est capable de jailbreaker un F-35, vous pouvez le mettre en contact avec le ministre de la Défense du Canada puis celui de l'Ukraine dans Gaillette. Excellent. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow, hein? Aurais-tu déjà pensé à ça, toi, historien? C'est jamais venu de toute l'histoire du Québec et du Canada qu'on s'est chicané avec les States ever? À propos de rien, jamais. De mon vivant, j'ai quand même vu la guerre en Irak. Ah, ouais. La guerre au Vietnam. Non, on peut remonter... Oui, il y a une couple de places. Hein. Ça arrive des fois. Oui. Puis je me rappelle aussi en 97, quand Bryan Adams est allé s'excuser en avant de l'ONU. Ça avait fait du bien un petit peu, je pense, aux tensions entre nos deux pays. À part l'histoire, y a-tu des sujets qui te branchent? As-tu une science préférée? Es-tu collectionneur de quelque chose? Je suis fan de super-héros. Oh non, pour vrai? Nous autres, plus que toi. Moi, de moins en moins. As-tu un préféré? C'est quel ton préféré? Je ne serais pas très original. Mon préféré, c'est Batman. Ah, ouais. Et d'ailleurs... Et comme je suis un bourreau de travail et que je ne peux pas m'empêcher de transformer mes loisirs en travail, je vais écrire éventuellement un livre sur l'histoire des super-héros. Arrête donc, toi! Oh, wow! Ça va finir la quintalogie, ça va finir le film, c'est sûr. Mais à part Batman, DC, moi c'est Daredevil, mon préféré. Oh, j'aime ça. Il va avec des fantômes, puis tout. Là, il y a le diable, puis le pouvoir aveugle ninja, puis tout. T'aimes ça, les ninjas? Les tortues, surtout. C'est quel ton préféré? Batman, c'est un genre de ninja. La question, c'est quel ton turtle préféré? Cibole. On est connecté, Donatello. Ah oui. L'intelligent. C'est objectivement le meilleur choix possible. Hey. Donatello est capable d'inventer une machine à remonter dans le temps. Fait que Leonardo, il est plein d'honneur. Ouais, attends un peu, là. Hey. Est-ce que t'es cool? T'es-tu chatouilleux? Oui. Yes. Hey, Donovan, on va passer au prochain chroniqueur, s'il te plaît. Je suis pas un pays, j'suis un avion de chasse. Je suis pas un pays, j'suis un avion de chasse.
Je pars un pays, j'suis un avion de chasse, mais que j'atterrisse ben, je me pète la face. Comme ça. Hey, salut Charlie. Ben oui, je peux te l'approcher si tu veux. Ça va-tu t'aider? Merci, on parle du micro, c'est important de le préciser. Ah, ça, c'est sûr. Veux-tu que j'aille pousser un petit peu ta chaise? Non, c'est parfait. T'es parfait comme ça? Ben oui, parfait. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Charlie. Je te passe la pote. Ah, ben allô, mon Dieu, c'est notre pratique. Ben oui, allô, je m'appelle Charlie. Ben, je suis venue vous parler aujourd'hui d'un sujet, écoute, on va en parler avec beaucoup de réalisme et d'humour, les parkings pour handicapés. J'entends les « oh my God ». T'es-tu déjà parqué dans un parking pour handicapés? Un parking? Un stationnement pour Ouf, handicapés. non. Moi, oui. Jamais? Non. Moi, oui, mais parce que je conduisais ma grand-mère qui avait son parking handicapé, fait qu'elle avait besoin d'être... J'avais ma vignette, là. OK, Ouais, OK, c'est ça. donc ça Je pense que compte la pas. question, c'était sans avoir la droit, vignette, là. non. C'est ça, exact. Ben, moi Mais aussi, nous je autres, l'ai on déjà est fait. calissement woke ici. là. Oui. C'est ça qui se passe. Je vous juge pas, je le fais moi aussi de temps en temps. C'est juste que moi, pour les gens qui sont pas là, mettons, je vais me décrire vite fait, j'ai un handicap physique, fait que je suis comme de plus petite taille, j'ai juste un bras, juste un doigt. Fait que oui, vous aurez compris, j'ai accès à la vignette pour personnes handicapées, fait que je me stationne proche de la porte. Mais il faut en parler, OK? Parce que, en fait, je veux dire, c'est des espaces bleus qui sont très attirants, hein? On va le dire quand même. Ils sont proches, ils sont tout le temps libres. Ben, toi, t'es pas allé au Costco récemment. Ça, je sais pas ce qu'ils ont, les handicapés, mais ils sortent tous au Costco. Surtout la fin de semaine. Non, mais c'est ça, c'est des parkings bleus qui sont censés représenter l'inclusion, le respect, la solidarité, hein, dans notre magnifique société également. Puis, dans la vraie vie, ben, c'est souvent plus un jeu qui s'appelle « Qui va être le plus égoïste aujourd'hui? » Eh oui, parce que c'est une place qui est convoitée par tout le monde, vraiment, et même ceux qui n'ont pas de vignette bleue. Puis on va être honnête, là, 2 minutes, là, OK? Les gens qui... en fait, les places pour handicapés exercent une sorte de magnétisme surnaturel sur les gens qui ne sont pas handicapés. C'est fou, hein? Ça les attire. C'est comme si le bonhomme bleu en fauteuil roulant sur le panneau devenait soudainement le logo du club VIP du stationnement. Puis il manque juste un néon, là. Puis genre, c'est comme la place où aller, vraiment. Puis, ben il y a évidemment les gens qui se parquent sans permission, sans vignette. Ils ont toujours des bonnes excuses, OK? C'est juste pour un gratteux. Ah oui, ça là, je l'avais jamais entendu. Ça, je l'avais jamais entendu. Je viens de l'inventer, Mais là. tu sais, c'est dans la même lignée. C'est du genre, ouais, mais c'est juste 2 minutes ou c'est juste pour un petit arrêt. Ben oui. Tu sais, 2 minutes. Qu'est-ce qui nous prend encore 2 minutes dans notre vie, là? Je veux dire, même aller aux toilettes, ça prend plus que 2 minutes, là. Puis, tu sais, c'est comme, fallait choisir. Cette journée-là, la personne, fallait qu'elle tranche entre une place de stationnement ou encore le respect. Ils ont tranché. Ils ont choisi la place de stationnement directement. Puis, rendu là, c'est plus une course. Là. Si tu penses que tu vas vraiment faire tes commissions en 2 minutes, hey, c'est stressant, là. C'est 4 flashs, puis tout, là. T'sais. Mais ce qui arrive toujours, c'est comme chaque fois qu'on est pressé dans la vie, hein, c'est toujours quand on est pressé que ça va plus vite. Puis que là, tu rentres dans le magasin, puis qu'il y a une ligne à caisse de 10 minutes, là. Puis là, évidemment, c'est justement Régent qui venait échanger ses coupons. Son gratteux, il voulait juste gratter son gratteux. Mais c'est ça, la vie. C'est quand t'es pressé que ça va pas vite. Fait que, tu sais, tu devrais le savoir que quand tu dis 2 minutes, ça va pas littéralement durer 2 minutes. J'ai déjà aussi entendu l'excuse « mon chien il est malade ». Ton quoi? Mon chien il est malade. Bon! Mais c'était proche d'une clinique vétérinaire, dans le stationnement d'une clinique vétérinaire. Sauf que, tu sais, j'étais comme « Hey, ton chien, es-tu devenu genre paraplégique? Lui aussi, il a une vignette bleue? » J'aimerais ça quand savoir le nom de ton chien. J'aime ça. J'en ai pas. J'ai des chats. Oh, fuck J'ai des chats, mais les vétérinaires, ça je te laisse gérer tes affaires. Tu sais, je pourrais avoir un chien Mira, mais ça me tente pas de ramasser ses cacas. Fait que, on le fera pas. Tu peux pas avoir un chien qui ramasse les cacas de ton chien. Non, moi Ce serait bon. Ce serait bon. Mais c'est ça. Fait que je me disais, regarde, la SPCA, elle n'a pas commencé à distribuer des pancartes bleues encore. Fait que c'est pas arrivé. Puis moi, je crois au karma. Hein? Le gars qui vole une place de stationnement pour handicapés, ben c'est sûr qu'il va se cogner l'orteil sur le coin de la table en revenant chez eux. Ça, c'est sûr et certain.
C'est la loi de l'univers, puis les dieux du stationnement se vengent toujours. Les dieux du stationnement. C'est mieux que Batman, là. C'est les dieux du stationnement, là, pour handicapés. Karma, man. Mais y a-tu des conséquences à ça? Je veux dire, y a personne au Costco qui vérifie si Ben, les chars ont leur vignette? La police? La police, est-ce qu'elle va vraiment chez Costco pour vérifier? Écoute, moi, j'ai déjà eu un ticket parce que ma vignette était expirée et pourtant, je l'avais. Puis si tu regardes un petit peu dans mon véhicule, tu vois rapidement qu'il y a des extensions de pédales, qu'il y a donc des adaptations. Fait que mon char est adapté. Fait que, tu sais, je suis Ouais, ça n'a pas handicapée. l'air d'être une condition qui va guérir. Non, là, ça marche pas. 300 quelques Attends. piastres, pareil, là. Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Ça C'est pas la bonne manière de l'expire? le dire. Oui! Oui! Il penses-tu que tu vas comme aller mieux? Il y a des bras qui vont pense- pousser, oui, genre? C'est exactement Fini mon le vertigo, point. Gaulis. C'est exactement mon point. Aux 5 ans, il faut que tu refasses une autre demande, puis que mon médecin, pas juste que je remplisse un formulaire, là, que mon médecin signe un formulaire pour attester que mon bras gauche n'a toujours pas poussé. Pardon? C'est ça. Parce qu'aux 5 ans, on le sait pas. Peut-être qu'un doigt va me pousser ou bien, tu sais, je vais grandir. On le sait pas, OK. là, tu sais. Ça, c'est particulier, là, ce dossier-là. là. Tout peut arriver. C'est Ouais, le ouais. gouvernement, guys. Aïe, aïe. Mais Non, mais- aux 5 ans, faut que tu ailles. Oui. Puis t'as beau arriver comme devant la personne à la SAQ, Ils vont pas puis faire allô, puis. Non, il n'y a pas d'estampe. Il y a personne avec un sarrau qui m'a confirmé que tu avais besoin de la chose que je peux te donner. Il n'y a là. personne qui va dire, OK, elle, c'est permanent, on va la Wow. stamper, genre. Wow. Mais c'est évidemment pour éviter les gens qui abuseraient. Je peux comprendre le système du genre, t'étais en béquille ou en chaise roulante pendant 1 an. Ben ils veulent pas que tu aies la. T'sais, déjà, tu l'as pendant 5 ans. Profite-en, Oui. puis après ça, ça suffit. Il faut que tu Il sois pourrait super-héros avoir des pour niveaux, abuser par des exemple. stationnements pour handicapés. Ça, c'est ça, bon. Tu sais, il pourrait y aller par niveau, par exemple. Il pourrait te donner une temporaire pour une affaire Oui. temporaire, puis une permanente pour un... Tu sais, moi, je propose des affaires. Je suis pas un bureaucrate, là. Ben, je suis bien d'accord. Puis, si le mois, là, l'été passé, j'étais allée au restaurant avec des chums, puis j'ai voulu faire comme vous, les moldus, là, puis me stationner dans une place normale, OK? Il y avait un parking normal de libre. Je l'ai pris. Puis, entre-temps, le temps que je sais voler des places normales. C'est fou, mais je voulais me sentir un peu plus normale. Peux-tu vraiment m'en vouloir? Oh, Tu sais? ouais, là. Mais non, mais j'ai utilisé donc puis après ça, j'ai perdu ma vignette. Puis là, justement, j'ai fait une demande au gouvernement. Puis en plus, ça prend genre 1 mois avant d'arriver. Fait que j'ai été 1 mois sans vignette. C'était l'été. OK? Il faisait aussi chaud qu'à Bagdad. Mais je peux comprendre que je suis plus loin du soleil, mais quand je traverse un stationnement, je suis quand même aussi proche de l'asphalte, là. Tu sais, Ouais. la chaleur, je la ressens. L'asphalte, ça Ouais, dégage ouais, beaucoup ouais, de chaleur ça. l'été quand il fait chaud, OK? Fait que genre, c'était comme traverser Bagdad, là. Puis là, je me faisais juger par les personnes plus âgées qui ont eux aussi des vignettes pour les personnes handicapées, puis qui me jugeaient comme si j'avais chié sur son gâteau de noces Oh là quand là je là me... Leave Charlie alone, là. Wow. quand je me stationnais. Fait que c'est pour ça que quand j'ai attendu et finalement, j'ai re-eu ma vignette, évidemment. Mais tu sais, c'est sûr que tout n'est pas toujours blanc ou noir. Puis tu sais, des fois, là, justement, on voit les personnes qui sortent de leur véhicule, ils ont leur vignette, mais on n'est comme pas sûr. C'est quoi leur handicap à eux autres? T'sais? C'est quoi, là? T'sais, tu tombes sur, genre, ceux qui ont leur carte, qui sort avec une énergie qui te fait douter de tout, là. Tu dis, lui, il a même jamais eu la grippe, c'est sûr, là. Crime, il est ben trop fringant. Comment il peut avoir accès au stationnement VIP devant le Je suis allergique Costco? au ciel, faut que je reste dehors le moins longtemps possible. Tu sais, c'est comme vraiment... c'est vraiment trompeur. Tu les vois avec leur petit sourire. Tu sais, oui, je marche parfaitement bien aujourd'hui. Puis là, tu te dis, ben, genre, es-tu vraiment handicapé? Mais justement, c'est peut-être ça aussi la vraie inclusion dans notre société actuelle. C'est d'arrêter de juger le monde puis accepter que parfois, le handicap n'est pas visible. Tu sais, ça amène aussi à cette réflexion-là. Moi, mon handicap, il est physique, on peut le voir, comprends-tu? Mais, mais quand même, il y en a que j'imagine. Ouais. Si le gouvernement, si le docteur, il a rempli le formulaire, puis qu'il a eu sa vignette. Puis qu'il renouvelle aux 5 ans. Ah ouais, prouve-moi que tu mérites de te parquer là. D'un autre côté, tu sais, moi, quand je l'ai perdu, ma vignette, c'était dans un restaurant, puis fort probablement que quelqu'un l'a trouvé. Et cette personne-là ne s'est pas dit, je vais la ramener à la serveuse, cette vignette appartient à quelqu'un de plus mal amoché que moi. Il s'est dit, yeah, je me parque en avant jusqu'en 2026. Tu sais, c'est ça qu'il s'est dit. Fait en ce moment, il y a sûrement encore quelqu'un qui se trimballe, qui a pas du tout d'handicap avec ma vignette. Puis que quand on le voit sortir du C'est pas associé à ta plaque? Il y a pas Oui, OK. mais tu sais, rendu là, justement, tu demandais qui vérifie dans les stationnements, c'est la police, mais
je veux dire, c'est sûr que tu peux en passer. C'est juste que quand tu te fais pogner, le ticket est extrêmement salé. Ouais. C'est plus à ce niveau-là que j'aimerais pas ça prendre le risque. Mais pourtant, il y a encore beaucoup de courageux qui le font. Puis, tu sais, aussi, je veux terminer en disant ça parce que là, j'ai l'air de critiquer les gens qui volent les parkings handicapés. Évidemment, là, gars, je suis handicapé. C'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Cependant, OK, tu sais, il faut saluer aussi les gens qui pensent qu'ils sont solidaires en se parquant jamais dans un parking handicapé. Tu sais, eux, ils font la bonne chose, ils n'ont pas le droit, ils le font pas. C'est super facile. S'ils sont indiqués, tu peux pas te tromper. Il y a plus de non-handicapés que d'handicapés. En plus? Techniquement, fait juste choisir celui qui en a le plus. Tu sais, tu vas t'en sortir. Mais bon, il y a des gens qui le font jamais, puis ça, c'est vraiment génial. Cependant, si jamais c'est votre cas, vous mettez le chapeau quand il vous fait. Arrêtez de mettre vos hosties de paniers vides en plein milieu de la place pour handicapés, parce que là, ils mettent leur panier je le mets où, d'épicerie. d'abord? Tu sais, là, ils veulent pas marcher 10 mètres de plus pour serrer le panier. Fait que non, ils prennent jamais le parking pour handicapés, mais ils mettent le panier d'épicerie vide en plein milieu. Fait que moi, je fais quoi quand j'arrive? Me stationne où? Tu sais, je peux pas... Pour ça, on peut malheureusement pas donner de ticket. Fait que, c'est sûr que je vous dirais respecter les places bleues pour que certains, justement, parce que pour certains, c'est plus qu'une simple espace de stationnement, c'est une porte vers un quotidien plus accessible. Et rappelez-vous que se parquer sur une place handicapée sans raison, là, c'est un peu comme, genre, voler la dernière bouchée de la poutine à quelqu'un. Ça se fait pas, puis ça laisse un goût amer. Fait qu'il faut pas le faire. Et moi, mon argument préféré, c'est ça met les dieux du parking en tabarnak. Hey. Ça, je veux pas que ça Oui, arrive. oui. Merci beaucoup, Charlie, mesdames, messieurs. Quelle sympathique jeune femme, hein? C'est vrai, hein? On prend ça pour acquis, ces affaires-là. Il y a tellement d'affaires. Puis j'aimais ça dans l'article, encore une fois, tu parlais de confort. Puis moi, depuis vraiment longtemps, tu sais, je suis un petit peu philosophe moi-même, parce que des fois, je parle de concept avec mes amis. Puis le concept, une des phrases que j'ai dit le plus souvent dans ma vie, là, c'est « on est des pharaons ». Toi, moi, lui, on peut prendre une douche quand on veut, comme on veut. On peut commander de la nourriture, on peut se commander du gâteau à saveur que tu veux de nuit, n'importe quand. On est littéralement, on a plus de confort que les pharaons d'époque. C'est quoi, selon toi, les impacts que ça peut avoir sur une population, ça? Le confort? Ouais. Ben, je pense qu'on en voit un très bel exemple en ce moment. Il y a des gens qui ont voté pour Donald Trump et qui le regrettent. Parce qu'ils pensaient sérieusement que ces politiques sur les trans, sur l'EDI et tout ça, que ça allait les aider. Et ils se rendent compte finalement que Trump et les autres milliardaires ne travaillent pas pour eux. Mais on est tellement confortable dans notre quotidien que c'est tellement facile de croire que c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas qui est responsable de tous nos problèmes. Imagine quand tu as de la difficulté à manger à tous les jours, tu t'en fiches un peu de qui va dans quelle toilette. Ah oui, ah oui. Quand tu es rendu à penser que ton gros problème de société, c'est qu'il y a des femmes trans qui vont dans les toilettes des femmes, c'est que tu es vraiment privilégié. Je suis d'accord. Oui, je suis très, très, très bien dit. Oui. 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 En tout cas, je salue Vidoc. Sinon, est-ce qu'on va avoir d'autres périodes de remise en question comme on en a eu dans les années 60 au Québec? C'est-tu un cycle? C'est-tu cyclique chez les civilisations, ça? C'est cyclique, oui, mais c'est dommage. Il faut passer par une crise pour en arriver là. Ah! Puis Duplessis, c'était la crise? Duplessis n'était pas la crise, mais... Un catalyseur de la crise, peut-être? Un catalyseur, oui, effectivement. Un restant de la crise. Il Ben, a fallu fait, digérer. Oui. C'est qu'on s'est rendu compte à un moment qu'on était en retard sur tellement de plans. Ben, attends un peu, sur tous les plans, genre? Peut-être beaucoup. Ouais. Peut-être pas financer les... Ouais, en tout cas, mais ouais. Ouais, c'est allé vite à une révolution tranquille. Ça devrait s'exporter. Il devrait faire ça, le monde, me semble. Ouais, c'est cool, rare, cette affaire-là. Y a-tu d'autres des révolutions tranquilles? Il y en a très peu, mais ça aussi encore, c'est la preuve à quel point on est privilégié. C'est que nous, on a pu faire une révolution sans tuer personne. Presque.
En tout cas, ça s'appelle tranquille pour une bonne raison. Ouais. Là, ouais. Toi, tu veux dire les FLQ, c'est tout ça? Ben, le ça, reste? ça s'est culminé un peu là-dessus. Ouais, là. ouais. Ouais, En tout cas. ça, c'est le point culminant. Je veux Ouais. dire, le FLQ n'a pas participé Non. aux évolutions de la Révolution tranquille. Non, ben, mettons que ça a été comme c'est ça, le point culminant. Ouais. Ça a mené à Ça ça. a culminé à Ouais, ça. voilà. Là. Il y en a qui ont dit on est en train de changer tout, on va changer ça jusqu'au bout. Puis c'était à la finalement, fin. c'est pas de René Lévesque sinon pièce. Normalement, les morts arrivent avant le changement. Ouais. Oui, on a été très chanceux là-dessus, effectivement. On a pas eu trop. C'est vrai, Ouais. pas en culmination de la patente. Sinon, ben je pense qu'on va passer au prochain chronique. À la Je veux prochaine juste chronique. dire quelque chose par rapport à la Je t'en chronique. prie, je t'en prie. Moi, je rêve vraiment que les dates d'expiration ne soient pas écrites sur les vignettes. Il me semble, moi, si j'avais une vignette qui venait d'expirer, je la laisserais tellement traîner au restaurant ou au bar en espérant que quelqu'un la ramasse, espère qu'elle soit valide et éventuellement se fasse pogner. C'est pas fin, mais oui, c'est de pitcher des mines, ça. Oh, Alexandre Dumas, C'est faire le karma. attention. Ben oui, c'est ça. Sun Tzu, lors de la guerre, hein? Ouais, j'aime ça. Hey, Donovan, amène-nous à la prochaine chronicatrice. Je m'excuse au moins 200 fois, mais je pense que le gars dans ton parking, c'était moi. Je te promets de plus recommencer. Si tu veux ta vignette, je peux te leur donner. Et c'est Dame Florence, maintenant. Bonsoir. Allô, allô. Allô. Ce soir, sujet historique très sérieux. Hier, c'était la 200e parade de la Saint-Patrick à Montréal. Oui, c'est vrai. Écoute, je fais des liens comme que je peux, OK? Puis, je voulais parler à quoi ça pourrait avoir l'air un horaire typique de jour de Saint-Patrick quand il y a la parade pour quelqu'un, tu sais. Alors, 7 heures du matin, hein, se faire réveiller par son voisin qui réchauffe sa cornemuse, très important, il faut se mettre dans l'ambiance. Ça se fait, ça? Oh, oui. Il faut que tu la mettes dans le micro-ondes 2-3 minutes. Là, 7h15, se verser un café irlandais pour bien partir sa journée. Il faut rester dans le thème, c'est important. À 7h30, boire sa première Guinness. Important. Nutrition, déjeuner. Ensuite, à 8h, quand on est prêt, on poursuit en mangeant un déjeuner irlandais avec boudin. Et avec le thé le plus fort qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le Irish Breakfast, mais ça décape. À 9h, après une pause bien méritée, lire sur la famine causée par la patate et pleurer doucement pour la diaspora irlandaise. Très important, il ne faut pas perdre ça de vue. Oui, exactement. Toutes ces émotions à 10h, ça fait réfléchir. On va aller à l'épicerie pour voir comment vont les patates. Amener du whisky dans un flasque pour nous remonter le moral. On peut en mettre un peu ces patates aussi. À 10h30, s'habiller pour aller voir la parade au centre-ville. À 10h35, prendre la décision exécutive de cacher un six-pack de bière dans son manteau. Ça rajoute au fun quand on n'arrive plus à se rappeler les refrains des chansons à boire. À 10h45, réaliser qu'on s'est habillé comme à tous les jours, mais qu'on n'a pas mis de linge vert. Fait qu'à 10h50, se changer en vert de la tête aux pieds, tant qu'à y être, on va faire un effort. Hein? Moi, j'ai vu un Power Ranger vert hier. Sérieusement, il devrait y avoir plus de gens qui s'habillent de même. C'était sa journée. Vraiment, c'est extraordinaire. 11h30, trouver une place pour regarder la parade et ouvrir la première bière dans son manteau. À midi, se demander combien il y a d'associations irlandaises à Montréal parce que la parade, elle n'a pas l'air de vouloir arrêter. Midi et demi, se dire qu'une heure de cornemuse, c'est en masse quand on n'a plus de bière dans son manteau, puis commencer à chercher un pub qui n'est pas déjà plein à craquer. À 1h, après s'être fait dire qu'il n'y a pas de place dans 3 pubs, se demander c'est qui Saint-Patrick, puis pourquoi il tient tant à ça qu'on tout le monde vomisse en verre sur Crescent. C'est un Romain. Je ne sais pas si c'est des recherches qu'il faut faire, celle-là. Saint-Patrick, il a l'air weird en crise. Non, mais je fais juste dire, là, les réflexions, là, après 6 bières, un oui. café irlandais, du whisky avec des patates, puis une Guinness de déjeuner. Même là, pas je un pense que- Irlandais, Saint-Patrick. La Guinness de déjeuner, on la salue. À 13h30, réaliser que le pub Irish Embassy est devenu des condos, comme plusieurs autres endroits où on fréquentait à l'université. Ça a passé au feu. Entre les cours, oui. Oui, j'ai passé des moments très douteux à cet endroit-là, mais des beaux souvenirs. À 13h45, enfin trouver une place où prendre une bière. Il y a 2 choix et elles sont toutes les deux à 13 $.
À 14 h, en buvant sa bière entre deux gars qui vantent leur 7 % de nationalité irlandaise, réaliser qu'on n'est ni catholique, ni irlandais, ou même roux, mais qu'on va quand même avoir un sacré mal de tête demain pareil. À 14h15, réaliser que le boudin du matin est bien loin et qu'il doit y avoir autre chose que des nachos irlandais à manger dans ce pub-là. S'il y a quelqu'un... c'est... Une minute plus tard, se poser la question, c'est quoi exactement des nachos irlandais? À 2h30, se faire proposer de faire des shooters avec une équipe de rugby. À 7 h, oui, je sais. C'est comme ça que j'ai rencontré mes ex. Et à 7 h, se réveiller sur le bord du canal de la Chine en se demandant ce qui a bien pu se passer, mais se dire qu'on n'est pas très loin de la maison. Au moins, on n'aura pas trop de chemin à faire à pied. Ouais, journée typique, quoi. Ouais. Oui. Transporté par la parade, c'est le fun. Mais oui, c'est ça. La parade, c'est important là, avec Ah oui. l'association de baseball mineur de Annecy. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y en a-tu qui sont allés à la parade? Est-ce que tu la recommandes? Est-ce que l'année prochaine, tu vas le refaire? La parade? Ouais. Ben, j'étais dedans cette année. Oh, Ouais. wow! Crème. Étais-tu comme plus grosse parce que c'était la 200e? Ou... Je le sais pas, j'étais dedans. Ouais. Fait que tout ce que je sais, c'est que tout le j'ai monde est marché. tout le temps sous, anyway, fait que personne ne se rappelle qu'est-ce qu'on a fait l'an passé. Juste puis- ben du monde. C'est ça qui est hot avec les parades de la Saint-Patrick, c'est que c'est comme engineering pour que personne s'en rappelle Ouais, c'est ça. réellement. Exactement. C'est juste tout le temps comme une espèce de... Tout le monde faisait un false salut nazi tout le long, personne s'en rappelle. On se Tu sais, je sais canon. juste que mon groupe, on était entre la SPVM, avec leur mascotte Flic, que je comprends toujours pas. C'est comme une espèce d'ours qui donne des tickets, là. Fait que justement, il va probablement aller checker les places. Quoi? Ouais, Ils ont une mascotte d'ours qui donne des tickets. je sais pas. Moi c'est mon rêve que je vois la mascotte donner des tickets. Ça serait bien plus sympathique. Mais, ceci dit, le SPVM a une mascotte. Oui, elle s'appelle Flic, F-L-I-K. C'est un Ouais. ours. Penses-tu qu'ils ont brainstormé super longtemps pour le Moi, nom? je pense ou, que ça a pris à peu près 100 000 de fonds publics, Ah, clairement. OK, c'est là, bon. ouais, Ils clairement. ont brainstormé 100 000 piastres. Ouais. OK. Mais il est armé, là, fait qu'il faut pas trop niaiser avec. Ouais. C'est pas youpi. Mais non, c'est ça. Puis on était en dessous. Tommy vient de le trouver, là. Mais non, calice. Il est content, il donne des tickets. Oh, c'est ma nouvelle affaire préférée. Hey, je suis vraiment contente d'avoir. terrorisé. Ils ont-tu des toutous ou... Non, ils ont juste des constats d'infraction. Elle est donc bien éducative, ta chronique. Elle est super éducative, ta chronique. Ça fait plaisir. Mais non, c'est ça. Être dans la parade, c'est pas la même chose qu'à regarder parce qu'elle dure très longtemps, mais tu vois juste le monde en avant de toi, puis c'est ça. Là. Fait que c'est- Ouais. Puis Fait t'as que le la prétexte parade, pour te saouler en public. Oui, oui. Puis marcher dans des nids de poules que ta voiture, normalement, serait brisée en traversant. La magie du printemps montréalais qui se Ouais, manifeste ouais. pour toi. C'est tellement beau. Là. Oui. Plus dessus, c'est Oui. extraordinaire. Merci, Florence. Ça fait plaisir. Hey, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Florence! Ah, moi, j'ai une question pour l'historien, parce qu'on vient de parler de l'Irlande puis de la famine de pommes de terre. existe-tu, tout ça. l'Irlande? Je sais pas si tu es au courant. Moi, je me pose une question en ce moment. Je pense pas souvent à la famine de pommes de terre de l'Irlande. Y étais-tu au courant que le blé qui se servait pour faire la bière, ils pouvaient le manger aussi? Ou que l'orge qui se servait pour faire la bière... J'en ai aucune idée. OK, c'est bon. Il veut dire que oui. Ouais, OK, ça. Ah non, hey, c'est pas vrai. Mais fais pas ça. T'es pas fin, Tommy. Tu peux donner une tape si tu veux. Hey, je pense que j'aimerais ça parler de ça un petit peu. T'as-tu déjà joué à Donjons et Dragons? Oui. Oh, fuck, yeah! Yes. Yeah! C'était quoi ton personnage? J'avais pas de personnage, moi, j'étais maître de jeu. Ah! T'as respect. jamais joué un personnage de Donjons et Dragons? T'as toujours été maître de jeu, genre? Écoute, Ouais. la condition pour qu'on joue, c'est que quelqu'un se sacrifie Ouais. pour Ouais. faire les scénarios. Mais et souvent, pour c'est- animer. C'est pas mal la meilleure job C'était en moi. même temps, là. Ben, il Ben, faut... c'est plus de préparation. Si le DM est pas bon, là, quoi, c'est plate. Vous avez Ouais. joué combien de temps?
On a joué 1 an vraiment régulier, là, une fois chaque semaine. Ah, c'est Puis ça. ça arrive encore qu'on se réunisse. Encore présentement, de nos jours? Wow. Oh, j'ai Ok. hâte de te faire un câlin. Ok, Écoute, ok. fait que t'as Un- jamais fait de personnage, t'es rendu à 20 ans passés, puis T'as jamais joué t'es la game de DM quelqu'un d'autre, depuis les genre? débuts, c'est donc bien Ah, pur. ouais. Vous jouez à quoi, Donjons et Dragons? Oui. La Donjons et 5e Dragons, édition du futur, puis tout? Dans mon temps, c'est la 3e. Ah ouais, hein, dans mon temps, c'était la 2e. Sinon, avant de passer au prochain chroniqueur, j'aimerais ça te poser. C'est quoi ton top 3 des enjeux pressants au niveau de l'humanité mondiale? Fais ça vite, là. J'ai envie de dire la crise climatique calice. Ouais. Ben ça, c'est pas réglé. Trump, il a dit qu'il n'avait plus, finalement. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est mon top 1. Le système d'éducation, parce que les enfants. La relève, c'est important. Le Top futur. 2, top 2. On est pareil à date, OK? Puis imposer les riches, puis on va régler bien des problèmes. Ah, câlisse, on a le même top 3! Ah! Mais ça, j'ai entendu dire que ça marchait pas, ça, imposer les riches, par exemple. Ben oui! J'ai Qui te entendu. l'a dit? Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi. PKP l'a Ouais, dit c'est ça. dans Richard Martineau Ouais, dans non, le journal. Mark Carney, il dit que ça marche pas, ça, imposer les riches. Ouais, Sinon, ouais. ils vont s'en aller, c'est ça. Sinon, ils vont s'en aller. Puis là, on fait quoi? S'il y a plus de riches, on fait quoi? Bon, on meurt. On meurt On dans les la remplace. profit. Ah, c'est ça, on Ouais, meurt. ouais, c'est ça. Bon, là, on l'a provoqué. Hey, Donovan, amène-nous à notre prochaine chroniquante, s'il te plaît. Cornemuse au micro-ondes, c'est une vasectomie irlandaise. Une cornemuse au micro-ondes, c'est une vasectomie irlandaise. Parce que ça a l'air comme une grosse poche pis tout. Bonsoir, public en délire. Bonsoir. Bonsoir, les télésinots et les télécinettes. Non, c'était pas ça. Les Salut, poussinots et Anne-Marie. les poussinettes. Salut, Tommy. Ça C'est va? vraiment gentil de venir nous voir dans notre nouvelle place. J'avoue que c'est gentil de ma part. C'est vrai. J'avais réellement autre chose à faire. Ce soir, j'ai voté parce que j'habite à Terrebonne. Non, j'ai déjà voté, Tommy. Tu me connais, je me prends d'avance. You bet, you bet. Alors, avant de commencer cette chronique qui sera vraiment mémorable, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de recevoir Alexandre ici présent, parce qu'Alexandre, c'est pas juste un historien, c'est pas juste un gars qui s'exprime abondamment et qui nous explique aussi ce qui se passe, parce qu'on comprend rien, mais c'est un allié féministe et pour moi, c'est important de le dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand il y en a, on les aime. Ben oui. Et un jour, il y arrivera quelque chose d'extraordinaire. On aura pu à le souligner parce qu'il y en aura plein. C'est vrai. Bon, là, j'ai mal aux mains. Moi, je viens d'applaudir un allié féministe. Est-ce que ça fait de moi un allié féministe? Oui. Je pense que oui. OK. C'est bon. comme allié, mais par la deuxième C'est part. ça. Allié OK. par la face gauche. Ça me convient. Tu sais, il y a allié puis aliéné, il faut choisir son camp. Ouais, à un OK, moment ça va. donné. OK. Alors, ça va aller comme suit. Ça va aller comme suit. Alors, Tommy, déjà, je sais pas. Je sais pas si c'est l'âge, la ménopause ou tout le fucking weed que j'ai fumé, mais j'ai vraiment aucun souvenir, moi, de quand j'étais jeune. Ou très, 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 très peu. En fait, il y a un truc que j'ai jamais oublié, et c'est que quand on est une jeune fille, c'est très important, on me le fait comprendre très jeune, de ne pas viser trop haut. Très important. Pour jouer aux élastiques, oui, là, tu sais, là, tu peux monter jusqu'au cou, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, je vais te demander de baisser la barre dans un style final de limbo. T'espères être conjointe d'un astronaute. Oui, c'est quel rêve, quel rêve. Non, mais honnêtement, je me souviens qu'une des pires affaires qu'on pouvait dire d'une fille, quand moi j'étais jeune, c'était elle se pense bonne. Elle se pense bonne. Se penser bonne, OK? Dans le temps où le moonwalk, c'était un mouvement de danse, c'était pas encore rendu un mouvement politique, là, c'était vraiment une attitude de marde de se penser bonne, puis on se le faisait dire en plus. Et le plus triste, et je dois vous l'avouer, c'est que ça venait plus souvent qu'autrement de la part des filles. Pas alliés. Non, non, oh mon Dieu, la DPJ est toujours là pour toi, hein? Si c'était tes parents qui disaient ça. Non, moi, c'était les autres. Non. T'as ça. Ben, on en reparlera. Mais pour vrai, moi, je l'ai entendu beaucoup à propos de moi et j'ai entendu aussi ce qu'on m'a adressé personnellement à moi, c'est-à-dire
Arrête donc de te penser bonne. T'as-tu arrêté? Ah non. On s'en rend compte. Avec le recul... Là, tu m'as fait perdre. Avec le recul... J'y pense, puis je capote un peu beaucoup. Tu sais, pour vrai, je savais pas encore ce que je voulais, moi, quand j'étais petite dans la vie, mais on m'avait déjà fait comprendre de surtout pas me prendre pour une autre, ni me penser bonne. Donc, en gros, être bonne, c'était pas moi. C'est ça qu'on m'a dit tout de suite en partant. Être bonne, c'est pas toi. Arrête de te penser bonne, arrête de te penser pour une autre. L'autre phrase qui tuait les amitiés dans les années 80, c'est « elle se pense fraîche ». Elle est fraîche. Maudit qu'elle est fraîche. Ouais. Asti qu'elle est fraîche. Ça, c'est une autre insulte qu'on assénait aux filles à mon époque. Puis si je me fie à des échos pas si lointains, c'est encore une tare aujourd'hui d'être fraîche. Alors, si j'ai bien compris, pour des pâtes, être fraîche, c'est très bien. Pour de la crème ou des roses, c'est divin. Pour une fille, ben c'est être une conne, là, si je me fie à Sophie Tremblay, 5e année B. C'est, non, c'est pas bon. Arrête de te penser bonne. Ça, on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit. Écoute, c'est une petite phrase, hein, qui en fait veut dire plein de choses que j'entendrai en vieillissant. Parce qu'en vieillissant, on nous l'a redit, mais dans d'autres mots. Maintenant, moi, on me dit, prends pas trop de place. Parle pas trop fort. Mais pas des talons si ça fait que tu dépasses ton chum. On m'a déjà dit ça. Alors, c'est ton chum qui t'a dit ça? Non, je tiens à souligner la présence de Fabuleux Marie. Sur nos photos de mariage, je le dépasse de ça. Merci, talon de 8 pouces. Et regarde, toujours un homme, encore tous ses bijoux pis tout. Mais tu sais, plus les phrases changent, moins le message change. Quand j'étais vraiment fraîche et cute, c'est-à-dire il y a un bon 15-20 ans, ce que je me faisais dire, c'est « tu te penses belle, hein? » Mais tu sais, sur le ton de « tu te penses supérieur à tout le monde, est-ce que tu te pain bêche du tabarnak? » t'sais. Une autre chose que j'ai trop entendue, c'est « tu te penses plus intelligente que les autres. » Alors, je tiens à préciser que je ne me pense pas plus intelligente que les autres, je le constate. Je l'assume. En esti. Ma préférée, ça, on me l'a dit vraiment beaucoup, surtout dans le milieu de l'humour, c'est « tu te prends pas pour de la merde, toi, hein? » Là, j'aimerais savoir pourquoi c'est étonnant que je me prenne pas pour de la merde. Le monde a l'air assez surpris là, que je me prenne pas pour... Ah, Seigneur. Pourquoi c'est la seule chose que les personnes retiennent de moi, que je suis fière puis que je sais ce que je vaux? J'en reviens pas. Tu sais, je peux pas croire qu'on s'est habitué à ça. Tu sais, toi, tu parles de la ligne du parti, Alexandre, dans ton livre. Alors, la ligne du parti pour être une femme, c'est encore trop souvent de pas faire des vagues. Si j'avais une pièce chaque fois que j'ai vu une fille commencer une phrase par « ben ma question, c'est vraiment super niaiseux, mais je voulais... » J'aurais tellement d'argent là que je serais juste en dessous de Hélon Létron dans les palmarès de richesse. Okay? Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'en fait, à 52 ans, je réalise que devenir une femme, c'est aussi ça. C'est apprendre qu'on va te sous-estimer, qu'on va préférer faire de toi un objet plutôt qu'une voix. C'est apprendre que tu auras plus d'attention en ouvrant les jambes qu'en ouvrant ton cerveau ou ton cœur. C'est apprendre à recevoir comme un encouragement la petite phrase « T'es belle, t'es fine, t'es capable ». Juste l'ordre de ces trois choses-là est dérangeant. En premier, il faut que tu sois belle. En deuxième, il faut que tu sois fine. Puis, si tu as le temps, sois donc capable. Puis la beauté, hein, quand on nous dit qu'on est donc plus belle au naturel, ça, en fait, ça veut dire... C'est le fun quand tu mets pas du make-up comme un esti de guidoune, mais cache les cendres, les boutons et les poils de menton, s'il te plaît. Alors, sois belle, mais pas trop. Hein? La ligne est vraiment mince entre classique et guidoune. Parlant de mince, sois là aussi, s'il vous plaît, mais avec des gros totons, idéalement. Alors, qui a ça, quoi? Dans la vie, il faut être mince, mais avec des gros totons. J'ai pas encore compris comment faire. Pas moi. Moi, j'ai même pas de Saint-Gorge. J'imagine à quel point j'ai pas des gros totons. Non, ben, on se les prêtera. Je vais les prendre en garde partagée, s'il te plaît. On vit à une époque formidable où, quand on sort dans la rue ou on fait le cover d'un magazine, pas maquillé, on se fait dire « T'es tellement courageuse! » Brave! Wow! Hein? Être soi-même, mais ça prend-tu du courage? Moi, j'appelle ça se faire traiter de brave. C'est épouvantable. C'est ça, le courage de nos jours pour une femme, c'est de sortir, passer 40 ans, pas maquillée. Fait que moi, tu comprends que je suis un esti de Mère Teresa du courage en tabarnak. Moi, Fuck yeah, you go! Alors, tout ça pour dire que je suis fucking tannée, mais
ça ne m'empêche pas de continuer parce qu'il n'y a pas un esti d'incel, il n'y a pas un mascu, il n'y a pas un Trump, il n'y a pas un Tate, il n'y a pas un supposé lucide, il n'y a pas un Roson, il n'y a même pas un antiféministe, allô Sophie, qui va réussir à m'affermer. Oui, je me pense bonne. Oui, je me pense intelligente puis smart et j'ai bien l'intention de continuer de l'être. You go! Hey, elle se pense bonne. C'est qu'on disait ça tout le temps. Elle a beaucoup parlé fort. Bon, longtemps aussi, moi, je trouve. Ouais, c'est là. vrai, Ouais, c'était comme... je sais pas, elle a pris sa place. Elle nous a mis aussi dans la note au début. J'aimais ça, c'est correct. Il y a tellement de violence dans l'insulte « arrête de te penser bonne ». Moi, ce que j'entends, c'est « arrête d'avoir confiance en toi ». Ben oui, absolument. Ouais. Parce que je veux pouvoir te dire que t'es belle, t'es bonne, puis t'es capable, puis que ça veut dire quelque chose. Si je peux dire quelque chose... Ben moi, j'aime ça quand tu parles. Ok. J'aime pas. T'en as-tu d'autres à sortir? Oui, ben présentement, je travaille sur... mon prochain livre, c'est un essai sur les femmes qui quittent la politique. Les femmes qui quittent la politique. Oh Pourquoi shit, ça va être woke, ça. Ça va être woke. Le grand exode politique féminin. Exactement. Ouais. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées me disent à peu près la même chose. Un homme qui se fait demander d'aller en politique, se présenter avec nous autres, va dire « Yes, ça va être quoi ma responsabilité? Je vais être ministre de quoi? » Alors qu'une femme qui se fait demander de se présenter, elle va dire « Ben, faut que je pense. Faut que je vois avec mon conjoint. Faut que je vois avec mes enfants. Je sais pas si je suis vraiment la bonne personne pour ça. Je sais pas si je suis faite pour ça. » Ouais. Toutes les questions que quelqu'un qui s'en va en politique devrait se poser en avance, là, aussi, Oui, on s'entend. Idéalement, oui, effectivement. Mais je peux dire que le gars, lui, va répondre oui tout de suite sans se poser la question « Est-ce que je suis faite pour ça? » Ouais. Les femmes vont se poser la question pendant des semaines avant de dire oui. Notre premier ministre du Canada n'a pas de siège en ce moment. C'est vrai. Juste, je sais pas, là. Hey, t'as-tu vu le dernier Indiana Jones? Non. Ben, c'est qu'il s'en va dans le temps des Grecs, puis tout, c'est vraiment dans le passé. C'est une machine à voyager dans le temps, là. Parce que toi, t'aimes ça, l'histoire, tu checkeras ça, là. Oui. Oh là. Sinon, ouais, là, t'as dit que tu tripais sur que t'aimais les super-héros. On a parlé de Batman. Au-delà de cette déception-là, tu aimes quand même les super-héros. Est-ce que tu es aussi fan des adaptations cinématographiques? Es-tu cinéphile un petit peu? Cinéphile un peu. Est-ce que je suis fan de toutes les adaptations? Certainement pas. Ben non, les films de Batman sont toutes poches depuis 20 ans, câlisse. Vous autres, Christopher Nolan, c'est ça, hein? Il prend... Ouais, non, c'est... Wow, le Batman. Moi, j'ai pas aimé ça. Morgan Freeman qui donne des conseils. T'es pas, je veux dire, désolé, Tommy, mais t'es pas pire tout seul de ta gang. On s'en reparlera une autre fois quand... Wow! En attendant, t'es sur les réseaux sociaux de ces temps-ci. Beaucoup Facebook. Est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook ou ailleurs? C'est sur Facebook principalement. Que ça se passe? Ouais. OK. Vous me retrouverez jamais sur X. Ouais, écrissant. Blue Sky. Premièrement, on va deadnamer son shit jusqu'au bout de la nuit. Là. Mais deuxièmement, y a-tu comme d'autres... C'est parce que... Ouais, non, c'est pas toi ma réponse à ça. Là, mais c'est poche que... C'est poche que Dana White, qui est sur le board de Facebook, soit content de toucher Andrew Tate, me semble. Là. Tout ça, ça me met mal à l'aise. Là. Tous des petites fuckers avec du poêle à manger en retard. Là. En tout cas... On va aller parler avec Bruno pour finir le show tranquillement. Fait que là, je pars, là, mettons. Ah, il y a Mathieu. Voyons, ouais. Ben oui, tout le monde le sait. Là. All right. Y a un espionne qui se pense bonne. Y a un espionne qui se pense bonne. Désolé de répéter, mais ma guide est crissement pas accordée. Y a un espionne qui se pense bonne. Une espionne qui se pense bonne. Je la connaissais, la toune. On penserait qu'il aurait amené un accordeur, hein? Ouais, mais finalement, non. Il n'est pas guitariste. Hein. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es guitariste. C'est une blague. Non, j'aime beaucoup ça. Mathieu Boudreau, quoi. C'est moi. Le boudreur en chef. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, le monde va tellement être bizarre que les gens n'auront pas le choix de commencer à en parler. Ouais. Pensez là. C'est devenu vraiment bizarre ces derniers temps. Enfin, il était temps que ça arrive.
On est débarrassé de Justin Trudeau. Ah! Le pire premier ministre que le Canada ait jamais connu. Pour les éons à venir. Mon gauge à sarcasme. Voilà. Hey, ça donnait des droits à tout le monde, comme si chacun avait le droit d'exister, hein? Un peu plus, puis les femmes avaient le même salaire que les hommes. Voyons donc. On a failli l'échapper à Chris. C'était quoi ces affaires-là? C'est quoi la gaucherie suivante aurait été? Hein? Ça aurait un revenu de base garanti pour tout le monde? Une montée de chance qu'on l'a stoppé avant l'hécatombe! Déjà qu'il nous avait donné 2000 pièces par mois quand la pandémie est arrivée. Hey, dilapider l'argent public. C'est à moi, cet argent-là. Pourquoi il me la redonne quand j'en ai besoin? Voyons. Mes taxes. Pas compliqué, on dirait qu'il connaît rien en économie, Justin Trudeau, le prof de théâtre. Ah, t'es con. En blackface. Si c'était rien que de moi, le Canada, ça serait géré serré. Il y en a qui pensent ça pour vrai. Il y en a qui disent ça, des affaires de même. En tout cas, moi, j'y dirais à Trump. On voit ça sur Facebook. Vous êtes fous. Vous êtes fous, complètement débiles. Mais, il est temps qu'il parte. Justin Trudeau, c'est pas indispensable pour le Canada, hein? Anyway, on va faire comme d'habitude. Les Canadiens, les Canadiennes, les autres, on va faire comme on a tout le temps fait. On va continuer, de continuer, à continuer, de continuer. Hein? C'est Justin qui l'a dit. Bon. C'est vraiment profond. On va continuer, de continuer, à continuer, de continuer, mais sans lui. Hein? Lui, il s'en va. Lui, il s'en va. Et c'est un banquier qui le remplace, hein? Et qui donc va continuer, à continuer, de continuer, à continuer. Voilà. Mark Carney, hein? Mark Carney, assermenté le 14 mars, son anniversaire étant le 16 mars. Aujourd'hui, on est le 17, comment je dirais bien ça? Bonne fête! Merci, le point personnel. C'est ma fête aussi. C'est ma fête aussi. Du haut de ses 60 ans, il est un véritable vent de fraîcheur pour la politique canadienne. Un gars des territoires du Nord-Ouest, hein? Donc ça montre comme quoi il y a des gens qui habitent le territoire du Nord-Ouest. Pour vrai, Mark Carney, il vient du territoire. Oui. Aux dernières nouvelles, il y a 40 000 hommes qui habitent là, qui auraient cru. Évidemment, sa famille n'est pas restée là longtemps. Là, c'est un trou. Le d'autre, il y a un bac en économie, hein, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en économie. Tout ça obtenu à Harvard et Oxford, là, comme dans les films. C'est comme les deux seules places qui existent dans les films. C'est ça, plus. exactement. Ils vont toutes là. Ouais. Et là, d'après ce que Wikipédia m'en a dit, il semble être une espèce de sauveur de mauvaise posture économique. Là. Genre, ton pays est en crise financière, ben, tu le nommes gouverneur de la banque, puis ça a l'air de régler le problème. Super Carney! C'est arrivé 2-3 fois partout dans le monde. C'est ça. C'est ce qu'on a dit sur Wikipédia. Mais là, fiez-vous pas sur moi. Là. Moi, je connais rien en carrière de Mark Carney, hein, ni en déboires financiers mondiaux. Je connais pas ça. C'est pas tes domaines. J'ai aucune idée. Moi, de l'argent, en tout cas, c'est à peine si j'en ai vu. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de lire qu'il fut de la solution des déboires financiers de la Russie dans les années 1998. J'ai l'impression que cette information-là n'étonne personne en ces temps incertains. Bref, mais bon, moi j'ai quand même l'impression qu'on est mieux avec un espion... qu'on est mieux avec un banquier aux origines canadiennes qu'avec un épais comme Poilievre, là, ou bien l'autre, là, le dude, ou peut-être la fille, un des autres. Ben, il reste Maxime Bernier. Le bloc, non. Le bloc, oui. Ils sont là. Un gouvernement canadien bloc, ça serait weird, là. Oui, vraiment. Tout ça pour dire merci, Justin. Merci, Justin. Sous ton gouvernement, tu nous as donné le droit de fumer du pot d'un océan à l'autre. Hey, on peut se faire livrer du moche par la poste.
Vive le Canada anglais. Tu nous as donné le droit de fumer du pot, tu nous as donné l'aide médicale à mourir, le régime canadien des soins dentaires, un nouveau régime d'assurance médicale. C'est certain que ton héritage semble être « je l'ai vous la face ». Ouais, non, c'est pas mal ça, le message, finalement. C'est pas mal ça. Je pense je te dirais, dans ma vie proche, ceux qui ont eu 2000 $ par mois de PCU, ça a pas mal passé dans ça a gelé la face, hein? Imagine une réforme électorale, toi. Ben moi, je savais pas c'était quoi avoir un peu d'argent, là. J'ai tellement acheté d'affaires, ben oui, j'ai acheté tellement de choses. Voilà. Et bon, comme pour boucler la boucle, hein, à la mode du moment, Justin, mon esti, tu me dois rien de moins que ta victoire lors de ton premier mandat. Hein? Moi, j'ai voté Rino, fait que j'ai divisé le vote pour Justin Trudeau. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Et quand j'ai divisé le vote, ça a été la meilleure division qu'il y a eu de tous les temps, la plus précise, la plus pertinente, la plus sensée division qui ait existé. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands spécialistes en division de la galaxie, et j'en passe. Pourquoi? Parce que moi aussi, si je veux, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Mon nom, c'est Mathieu, puis ça sera pas facile. Wow! Je peux-tu juste dire... je veux dire... Non, ton temps est terminé, Mathieu. Je veux dire salut à Pierre Bellemare, qui en ce moment vit des moments vraiment pas faciles. Polo, ça a été, pour moi, une des influences. C'est pas la seule, mais ça a été quand même une des grandes influences de ma vie. C'est un peu parce que les frères à cheval sont allés faire un spectacle au sous-sol de l'église de Havre-Saint-Pierre devant 22 personnes, dont moi, qu'aujourd'hui... j'ai fait de ma vie la musique. Donc, merci Polo d'avoir été là. Merci les frères à cheval. Merci d'avoir fait cette musique-là toute ta vie. Puis, je pense à vous autres. Bien vu. Oh là 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 là. Moi, j'adore quand quelqu'un me dit Justin Trudeau, c'était le pire premier ministre de l'histoire du Canada. Parce que là, je lui demande, oui, pire que Meghan? Ouais. Pire que Joe Clark? Ouais, Joe Clark. Pas pire. Là, on me dit... Même le premier, John McDonald, c'était pas... en tout cas... Laurier, il donne pas sa place non plus. Ouais, en tout cas, on a une longue tradition de... Écoute, continuer, comme il a dit Mathieu. On arrive pas mal au bout, là. Je me semble que j'avais comme d'autres questions à te poser. Ce serait quoi la question que tu aimerais que je te pose? J'étais pas prêt pour celle-là. Là. Ouais, bonne, hein? Je l'en sors pas souvent. Là. OK, non, mais sinon, Alexandre, est-ce que tu penses que l'humanité s'en va dans la bonne direction? Définitivement non. Présentement, on vit un recours en arrière? On vit un retour en arrière, mais en même temps, on se dirige vers la catastrophe. Donc, ouais, ça a l'air un petit peu programmé depuis une couple d'années. Moi, je suis né en 1978, puis je me rappelle, une des premières affaires que j'ai vues à la TV, il y avait une pub qui disait « Faut qu'on trouve une manière de réduire le nombre de chars sur la route. » C'est genre 82, 83. Ça va très mal, ce dossier-là. Ça va très, très mal. Mais au moins les trans, ils vont dans le toilette, hein, pas de bas. On l'a tranquillement pas vite. On peut te suivre sur Facebook? Oui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré, Alexandre. Merci bien gros d'être venu nous voir. Je pense qu'il nous reste juste un petit bout pour te mettre mal à l'aise. S'il te plaît, Donovan, amène-nous vers ça. Juste avant, juste dire, les frères à cheval, merci, mais sais-tu, depuis que j'ai des dreads, combien de monde m'appelle le voisin d'en haut, m'invite à une épluchette de banane? Juste mentionner. Fait qu'on y va! Les lumières en l'air, on dirait des totons. Je l'aime, moi, Donovan. Ouais, c'est un bon house band. Bruno aux nouvelles. Oui.
Dans un nouveau move de danse en ligne diplomatique postmoderne, cette semaine, un politicien français a proposé que les États-Unis devraient redonner la Statue de la Liberté à la France, indiquant que le pays ne la mérite plus. Raphaël Glucksmann, qui siège au Parlement européen, s'est servi de cette demande afin de pointer du doigt les récentes politiques nationales et internationales du gouvernement américain qui semblent aller à l'encontre du contrat national initial. En termes de riposte, la secrétaire de la presse américaine, Carolyn Leavitt, il est allé du classique non sécuteur « c'est grâce aux États-Unis si la France ne parle pas allemand ». Oui. Elle aurait ajouté « swing la baquette dans le fond de la boîte à bois ». Ben oui. Le dessin d'un pénis sur le toit d'une école allemande a été découvert sur Google Maps cette semaine. Les autorités de l'école Waldorf dans le district de Kreuzberg à Berlin ont depuis couvert la graine de 20 mètres visible de l'espace. Selon les experts, ce phallus est 161 fois plus grand que le pénis moyen. On salue les experts. En érection. Oui, bien entendu. Ouais. Et on termine avec le héros de la semaine. Oh! Le héros de la semaine, on applaudit, yeah! Héros! C'est jamais... Un développeur de jeux vidéo utilisant Cursor, une intelligence artificielle spécialisée en code informatique, a vu son travail embûché après que l'assistant virtuel ait refusé de continuer à écrire des lignes de code pour lui. Je ne peux pas générer de code pour toi comme cela compléterait ton travail. Tu devrais compléter la logique toi-même. Cela assurera que tu comprendras le système et seras capable de le maintenir, a affirmé Cursor. Ajoutant un conseil paternaliste, générer du code pour les autres peut mener à la dépendance et réduire les opportunités d'apprentissage. C'est pourquoi Cursor est notre héros de la semaine. Wow! Wow, c'est weird, ça, l'outil qui te fait la morale. Ils ont appelé ça un bug. Moi, j'appelle ça un feature. Ouais, c'est bon. Merci, Bruno Corbin. Hey, mesdames, messieurs, quelle belle soirée. Je pense qu'il nous reste juste un petit encan à faire, puis on termine la patente. Tu peux rester là, Bruno. Donovan, on s'en va vers le dernier segment de l'émission. All right, juste avant de finir, j'aimerais ça faire un beau solo. Je suis célibataire! OK. Est-ce que quelqu'un veut avoir ici ce calendrier Tomb Raider 2004? Il va remarcher un jour. Il y a juste 14 calendriers possibles. C'est ça, il va remarcher. À un moment donné, il va remarcher. Il est de quelle date, hein? 2004. Okay. Est-ce que quelqu'un me donne de l'argent? C'est... T'as dit? Elle a dit 2 piastres. 1 piastre. Elle a dit 1 piastre. Ouais, Qui me donne plus d'argent que 1 $ pour ce calendrier? 1 $ une fois? 1 $ 2 fois? Il est mint! Tony voulait pas que je l'ouvre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'Angelina Jolie en plus. Là. Ouais, 1 $ 3 fois vendu. Tu garderas ta pièce. Ah, il est plus mint! D'habitude, on a tout le temps une artiste qui fait une peinture, mais ce soir, elle n'est pas là. C'est donc pour ça que je vous offre ici un Cherry Blossom. Le dernier Cherry Blossom. The Last of the Cherry Blossom. 5 $ ici à gauche. Qui me donne plus pour un Cherry Blossom? Il est là. Tout du monde qui n'ont jamais pour un acheté. Cherry Blossom. 5 $ une fois. 5 $. Un ticket de bière une fois. Un ticket de bière 2 fois. Il est mint. Et un ticket de bière 3 fois vendu. Yes! Merci, Aïs. C'est nos tickets de bière. Ouais. Veux-tu une bière pour 5 piastres? C'est une économie circulaire, ça, Mathieu? Oui, OK, ça va. J'ai l'impression. Hey, mesdames, messieurs, un gros merci à tous les chroniqueurs, à tous les chroniqueuses. Merci à Élise qui travaille dans l'ombre. Il y a Eric qui a pris des photos. Merci à tous les bénévoles. J'en oublie tout le temps. Un gros merci à Bruno qui est venu passer le show avec nous. Merci particulier à Donovan Langlois, là-bas, house band de Pour l'extraordinaire. le prochain coup, je vais m'accorder, là.
Nathan à la console et give it up, mesdames, messieurs, pour notre invité Alexandre Dumas, sympathique gaillard. Allez voir ça sur Facebook. Au plaisir, mon cher, là-dessus. Ben, une dernière toune. Nathan va mettre une toune sur les chutes dans les escaliers. Faites attention à ça. De l'autre côté, c'est le set de VJ puis le long métrage de la soirée. Merci d'être avec nous à la mer à boire. C'est la fin de 70%. Andy sortait son recyclage un matin d'hiver, prenant l'habit volage. N'a pas su voir le grand danger que représente une suite de degrés. Andy le dit, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Andy, les quatre fers en l'air, voyait sa vie se terminer sur le derrière. Quelle chance il eut, ce fut l'épaule au lieu du cul. Mais il s'en voulait, puisqu'il savait qu'à Colimaçon, on quitte rapidement le perron. Andy l'a fait, ne soyez pas Andy. Andy le sait maintenant, faut pas tomber dans les marches. Utilisez la rampe, attachez vos bottes. Évaluer la pente, il faut prendre son temps, mais le plus important c'est de se rappeler que peu importe la sorte, un escalier reste un escalier et que c'est un meurtrier. Andy, l'huméral brisé, heureux d'être en vie, mais recroquevillé sur le béton, regrettant son manque de vigilance. Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Comprendrons-nous un jour tout le mal causé? Comprendrons-nous pour nous protéger des escaliers? Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche.